Les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui va être assez spécial étant donné que je déménage. Voilà, il est l'heure qu'on dise adieu à cet appartement. Mon premier appartement aux États-Unis. Je tiens quand même à le préciser, j'aime trop cet appartement. Mais le fait est que je déménage. Franchement, je vais essayer de vous la faire courte parce que j'ai pas envie que ce vlog commence avec moi qui parle pendant 15 minutes. Mais en gros, j'avais pas prévu de quitter cet appartement avant septembre parce que septembre, c'était vraiment un tournant en termes d'immigration pour moi. C'est là où je prenais des grosses décisions et je m'étais dit septembre, quoi qu'il se passe, que je change mon visa, que je reprenne mes études, que je rentre en France, enfin, quoi qu'il se passe, je quitte cet appartement. Pour la simple et bonne raison que en fait cet appartement est beaucoup trop cher pour ce que j'ai. En fait, à l'heure actuelle, je ne paye que la localisation qui est absolument incroyable. En fait, je ne pourrais pas rêver mieux en termes de localisation. Pour mes études, c'était parfait, étant donné que mon université était littéralement à 2 blocs de chez moi. J'ai jamais eu à m'acheter de voiture, j'ai jamais eu à prendre les transports en commun. J'avais aussi une de mes meilleures amies, Mel, qui habite à 2 blocs de chez moi. Enfin voilà, a dream. Cet appartement, cette localisation, absolument parfait. Mais ça fait 5 ans que je suis ici et vu que je ne fais plus mes études dans cette université, il n'y a rien qui justifie que je paye aussi cher. Pour parler un petit peu chiffre, parce qu'il n'y a pas de tabou sur cette chaîne, cet appartement me coûte 1400 $ par mois. Voilà, c'est beaucoup trop cher. C'est un loyer américain parce que les salaires ne sont pas les mêmes, etc. Mais 1400 $ par mois toute seule, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop coûteux. Donc je m'étais dit, septembre, goodbye. Mais le fait est que on m'a donné l'opportunité de m'installer dans un autre appartement. En fait, j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit, écoute, j'ai un appartement qui vient de se libérer, est-ce que ça t'intéresse? Appartement plus spacieux et moins cher. Donc, en fait, de base, vu que j'avais pas du tout prévu de faire un déménagement là, ma réaction initiale c'était en mode bah non, moi j'ai signé un bail, j'ai pas prévu de déménager. Vous savez, genre quand il y a un truc qui se présente mais c'est pas du tout dans vos plans, vous êtes en mode bah non, why? Enfin, pourquoi je ferais ça quoi? Et en fait, une chose en amenant une autre, en visitant l'appartement, en parlant à mon proprio, enfin voilà, tout s'est enchaîné et ça a fait que je déménage. Voilà, je déménage. Mon appartement est reloué. En fait, mon proprio m'a tout simplement dit tu peux partir à l'avance. J'ai un peu joué la carte de l'immigré. Vous voyez, genre, nouvelle administration, c'est un peu la catastrophe, il faut que je parte. Voilà, j'ai joué un petit peu cette carte-là. Et il m'a dit, franchement, si on trouve un autre locataire, on peut terminer ton bail parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. C'est-à-dire que tu signes un bail et tu signes un bail et tu dois payer jusqu'à la fin. Donc mon proprio, il était en mode, on accepte de mettre de mettre sur le site que l'appartement est en location. Si on trouve un nouveau locataire, tu peux terminer ton bail, mais sinon tu dois payer jusqu'en septembre. Et le fait est qu'il y a eu pas mal de visites. Et hier, j'ai reçu l'email qui me disait qu'ils ont trouvé quelqu'un. Donc trop contente. À l'heure actuelle, pour vous faire un petit débrief, j'ai déjà packé 85% de mes affaires. Il y a dans mon appartement, là, il y a uniquement les trucs dont je me sers tous les jours. Genre vraiment mes produits de beauté, mes produits d'hygiène, ma machine à café, ma nourriture, quoi. Sinon, toutes mes affaires sont parties et sont déjà dans le nouvel appartement parce que oui, j'ai déjà les clés. J'essaie vraiment de vous la faire rapidement pour vous donner un petit peu de contexte. Et voilà, donc là, on va partir dans l'appartement. En fait, c'est mon dernier week-end ici et j'ai envie de tout préparer pour que je puisse idéalement m'y installer le week-end prochain. Sachant que j'ai accès à cet appartement du coup jusqu'à mi-juin parce que je paye jusqu'à mi-juin. Donc voilà, il n'y a pas de rush, mais voilà, je suis prête à partir pour une multitude de raisons que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc voilà les gars, c'est parti. C'est parti. J'ai trop hâte de tout vous expliquer. Trop hâte de vous emmener avec moi dans ce nouveau chapitre parce que j'ai besoin d'un nouveau chapitre. Une des raisons pour laquelle j'ai pris cette opportunité, c'est que financièrement, je vais payer beaucoup moins cher que ce que je paye actuellement et j'ai besoin de réduire mes factures. J'ai besoin de réduire mes factures pour travailler moins. Voilà, j'ai besoin de travailler moins. Votre pouce est au bout du rouleau. Je bois mon petit café et on part dans le nouvel appartement. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour le moment parce que ça fait 2 semaines que j'ai les clés. Donc j'ai déjà commencé à peindre et tout. Bref, je vais vous montrer quand on sera là-bas. Voilà ce que j'emmène à l'appartement aujourd'hui. Depuis que j'ai récupéré les clés, tous les jours j'emmène quelque chose à l'appartement. Donc là voilà, c'est ce qui me reste à emmener aujourd'hui. Mon copain il est garé juste devant, donc je vais commencer à remplir la voiture.
on a une entrée juste là. En gros, je vous montre, mais on rentre par là, la porte principale, et je vous montrerai, il y a un portail devant par sécurité. Et là, il y a la porte des voisins, mais les voisins, ils ont une autre entrée, donc ils n'utilisent pas du tout cette porte. Je sais pas si c'est une porte qui est condamnée, mais en tout cas, ils ne l'utilisent pas. Donc ensuite, vous montez, et le premier étage, c'est juste la cuisine. C'est beaucoup plus spacieux que ma cuisine. Il y a plein d'espace. Vous connaissez, aux États-Unis, ils ont les broyeurs à l'intérieur des éviers. Donc moi, j'ai pas ça dans mon appartement, donc j'adore. J'ai un lave-vaisselle que je n'ai pas dans mon appartement. J'ai une vraie gazinière, genre énorme, où je vais pouvoir vraiment cuisiner. Plein d'espace pour ranger des choses, donc voilà, je suis vraiment contente. Le frigo est similaire à celui que j'ai. Il y a une grande fenêtre, donc ça laisse vachement d'espace. Je sais pas encore ce que je vais peindre, parce que moi ce que j'adore c'est peindre quand je m'installe dans un appartement, donc peut-être que je vais peindre, on verra. Et là je vais faire une petite coffee station juste ici, un truc trop mignon avec des étagères et tout. Ça c'est vraiment la cuisine. C'est super spacieux, franchement. Ensuite, on monte à l'étage. En plus, il y a plein de murs, plein d'espace pour genre mettre des photos de... Je suis trop contente. Voilà à quoi ressemble le salon. C'est super spacieux. Petite télé, petite table basse ici. Là, ça va être le coin bureau. Donc, bureau, ordinateur. Ça va bouger. Et ensuite, vous avez le couloir. Donc, pareil, là, j'imagine plein de photos de famille, des vieilles photos et tout. Enfin, je sais pas. Là, vous avez un petit placard, ils ont laissé des trucs de ménage et tout, enfin des produits ménagers. Ensuite, vous avez la salle de bain, qui est beaucoup plus spacieuse que la mienne, vous voyez, et beaucoup plus neuve aussi. Allumez la lumière. Un grand miroir. La machine à laver et le sèche-linge, merci mon Dieu, parce que vous savez que j'en ai pas dans mon appartement. C'est dans mon building, mais c'est cracra parce que c'est à partager avec tout le monde, donc je suis trop contente. Les toilettes, douche comme d'habitude. Par contre, ce truc, les Américains, si vous êtes venu aux États-Unis ou que vous vivez aux États-Unis, vous savez que ça là, ça dégage. Et ensuite, vous avez la chambre qui est la pièce la plus spacieuse. Genre, c'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment immense avec la petite cheminée et un placard. Voilà. Et les gars, je suis dans la chambre, j'ai bien commencé à peindre, voilà où on en est. Donc j'ai fait une couche de peinture, pas partout, c'est là où je me suis arrêtée le week-end dernier. Donc le but c'est que j'ai fini la première couche de peinture aujourd'hui et ensuite on verra. Mais là j'ai pas beaucoup d'énergie, je vous cache pas que ces dernières semaines j'étais mais unwell, genre je me sentais pas bien du tout, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à dormir, j'étais stressée par rapport au travail et tout. Je me suis autorisée à dormir ce matin histoire de récupérer un petit peu, mais je suis épuisée, genre je me sens épuisée. On va quand même essayer de faire le maximum et je vous jure c'est trop bizarre d'être dans cette chambre parce qu'elle fait, genre la chambre fait la taille de mon salon et de ma cuisine dans mon autre appartement. Genre c'est trop chelou. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. En vrai, peut-être que je finisse mon café en fait tout simplement. En plus je suis trop contente parce que le proprio il est trop sympa. Il m'a dit que si je voulais peindre, parce que j'aime le blanc, j'aime que ce soit blanc. En plus vu que je vlog, j'ai envie d'un environnement qui est lumineux et tout. Donc je voulais absolument du blanc. Mais donc déjà il m'a autorisé parce qu'il y a plein de proprios qui veulent pas, enfin que les locataires peignent. Donc il m'a dit oui, et il m'a dit en plus si tu peins l'appartement, tout ce qui est peinture et matériel, c'est moi qui prends en charge. Donc tu gardes juste les tickets et je te rembourserai tout ce que tu as dépensé. Donc trop contente. Je me suis fait un plaisir d'aller chez Home Depot et d'acheter de la peinture et tout. C'est trop sympa. Donc voilà. Après bon, il faut que je fasse le travail moi-même. Mais ça me dérange pas, franchement j'aime bien peindre, donc ça va. C'est comme ça que je mélange. Ah non, puis là je me suis allée me faire les ongles, donc je veux pas paraître trop superficielle, mais bon. On
est beaucoup plus tard, j'étais en train de peindre et je suis un petit peu bloquée parce qu'il faut que la peinture sèche avant que je continue. J'étais un petit peu en train d'organiser mes cartons, regardez, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Ça c'est la locataire qui m'a envoyé un message et qui m'a dit est-ce que tu veux ça, genre il y avait toute une liste de trucs qu'elle voulait plus, donc j'ai gardé ça et je lui ai aussi acheté le canapé. Du coup j'étais un petit peu en train d'organiser mes cartons, vous savez les 4 que j'avais dans ma cuisine et que j'ai retiré du coup cette semaine, ils sont là. Je veux les mettre quelque part, je sais pas où est-ce que je veux les mettre, mais en tout cas je veux pas garder les photos parce qu'en fait les photos que j'ai elles sont hyper vieilles. C'est le premier truc que j'ai acheté et que j'ai installé dans mon appartement, genre j'avais aucun meuble mais j'avais ces 4 cadres qui étaient du coup sur mon mur. Les photos que j'ai elles datent vraiment de la période où j'étais au pair et slash pendant le Covid. Et du coup, voilà, ça me fait trop bizarre, mais il est temps que je commande d'autres photos qui sont un petit peu plus en adéquation avec ma vie maintenant. Parce que là, pour vous donner une idée, genre cette photo, c'est la petite sœur de ma host. Donc à l'époque où j'étais au pair, j'habitais dans une famille américaine. Et en fait, la petite sœur de ma host, qui avait à peu près mon âge, genre elle était un peu plus jeune de 2 ans, je crois. Mais bref, elle était jeune, elle vivait avec nous. Et notamment pendant le Covid, on est parti dans leur maison de vacances pendant toute la période du confinement, parce que vous savez aux États-Unis il n'y avait pas de confinement, mais mes hôtes ils se sont quand même confinés, donc on était vraiment au milieu de nulle part dans leur maison. Alors attention, une maison, ça va la maison quoi, il n'y a pas du tout à se plaindre, genre immense, mais vraiment dans les champs, genre au milieu de nulle part. Et du coup voilà, cette photo ça représente, c'est ce qu'on faisait pendant le confinement, on allait se faire des balades à vélo et c'était que des champs autour de nous, donc voilà. Les cadres ils étaient dans mon appartement depuis tellement longtemps que je voyais même plus les photos, et c'est vrai qu'en les enlevant je me suis dit oh, genre à l'époque où je les ai mis sur le mur ça signifiait tellement, enfin genre c'était trop ce qui se passait dans ma vie. Sinon il y a celle-ci, c'est ma copine Tiffen, premier cinéma d'extérieur aux États-Unis. Ça c'était littéralement, ouais c'était pendant le Covid. Ouais, bah, elle a son masque, donc ouais, c'était pendant le Covid. Je vois cette photo, ça me fait penser à l'époque où tous mes amis ils sont partis. En fait, c'est l'époque où littéralement tous mes amis sont rentrés en France et que je me suis retrouvée un petit peu toute seule, entre guillemets. Enfin, je sais même pas pourquoi je mets entre guillemets, parce que littéralement toute seule aux États-Unis. Et sinon, cette photo, c'est c'est dans le centre-ville de Philadelphie avec ma maman quand elle est venue me rendre visite à Philadelphie, je crois pour la première fois. Donc voilà, j'étais en train de regarder ça, d'organiser un petit peu mes cartons. Mais voilà, j'ai hâte de commander d'autres photos et puis d'accrocher mes cadres sur le mur, je ne sais pas trop où. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de m'installer. Genre juste, vous savez, juste le fait que dans cet appartement, il y a l'air central. Mais je vous jure, je disais à mon copain, en fait, on ne peut pas apprécier l'air central tant qu'on n'a pas vécu dans un appartement où on l'a pas. Genre je vous jure, mais mon appartement, l'été c'est un frigo et l'hiver c'est un four. Genre là, ça fait déjà moi je suis quelqu'un qui ne dort pas la nuit, soyons honnêtes, mais je vous jure c'est impossible de dormir. Quand tu as des problèmes de sommeil et qu'en plus dans ton appartement il fait 38 degrés la nuit, c'est impossible de dormir. Enfin, horrible, genre vraiment horrible. Et vous pouvez pas savoir, genre là s'il y avait déjà un matelas je resterais ici. Genre cet appartement il y a trop des bonnes vibes, genre, chaque fois que je suis ici je me sens trop bien, c'est grand, c'est lumineux, genre j'ai trop hâte de vous vlogger plein de trucs. En plus c'est dans un nouveau quartier, c'est dans le centre-ville, genre il va y avoir plein de trucs à faire, donc j'ai trop hâte. Bon, on a terminé pour la journée et maintenant on passe chez Target parce qu'il faut que j'achète 2-3 trucs. Et on a commandé aussi à manger. Franchement, j'ai tellement faim. Ça a été une longue journée. Mais je suis trop contente. J'ai été très productive. J'ai terminé de peindre la chambre. Donc, il me reste juste, en gros, le haut des murs à faire. Donc, je ferai ça demain. Et ouais, non, franchement, bien avancé. On mérite un petit repas ce soir, tranquillou. On arrive chez Target. Regardez, quand il y a un truc qui me donne envie, j'utilise l'application dont je vous ai parlé, Yuka. Et là, je vais juste essayer de voir ça. Je scanne, ok. Littéralement 3 sur 100. 3 sur 100. J'avais trop envie d'acheter ça, ça a l'air trop bon, mais 3 sur 100. Mais regardez, 10. Mais c'est fou. Oh là là, horrible.
Ça, j'achetais tout le temps ça avant. Donc, attendez. Je vais juste scanner. 27 sur 100. Il y en a 7. Oh là là, c'est... Oh, mais c'est affolant. Affolant. En fait, il n'y a rien qui est bon. Il y a littéralement made good. Juste par curiosité. Combien? 43 sur 100. Ok. De retour à la maison. Je suis contente parce que j'ai aussi reçu la petite échelle. Parce que pour finir la peinture, il me faut une petite échelle. Mais la croix, c'est ma nouvelle saveur préférée. Trop bon. Pendant qu'on était sur la route, on a commandé Chipotle. Voilà le dîner du soir. C'est excellent. Avec une petite tortilla. Love it. Deuxième journée aujourd'hui, on va aller à l'appartement. J'attends mon copain, il va passer me chercher. J'ai fait une petite pile de trucs à ramener aujourd'hui, comme je le fais toujours. Là, franchement, mon appartement, il commence vraiment à être vide. Ouh, les gars, it's happening. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Le plan, comme je vous ai dit, c'est ce week-end toujours dans cet appartement. Et toute la semaine prochaine, toujours dans cet appartement. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à partir du week-end prochain, je commence à dormir là-bas. Mais je sais pas si ça va être possible. Parce qu'en fait, je veux absolument m'acheter un nouveau matelas. Parce que du coup, mon matelas, je l'ai acheté quand je me suis installée dans cet appartement, donc il y a presque 5 ans. Bien évidemment, en tant qu'étudiante, j'ai acheté le moins cher sur Amazon. Et le problème, c'est qu'il y a un trou énorme dans le matelas et franchement, il est temps que j'en achète un nouveau. Surtout, ayant des problèmes de sommeil comme moi, il faut vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour commencer à dormir la nuit. J'attends d'avoir un nouveau matelas pour changer mon adresse pour Internet parce qu'en fait, je veux pas qu'Internet soit là-bas et que mon matelas soit ici. Absolument, première chose, matelas. Deuxième chose, Internet. Et une fois que j'ai un matelas et Internet, je peux commencer à dormir là-bas. Vu qu'on va bientôt partir, je me suis dit que toute ma nourriture, en fait, elle est ici. Et dans ces cabinets-là, c'était vraiment genre les assiettes, les verres et tout. En ce moment, je fais plus des meal prep de salade. Donc, je me dis que mes épices, je vais pas m'en servir cette semaine. Donc, j'avais prévu cette petite boîte pour... J'ai des choses. J'étais bien organisée quand même pour ce déménagement. En fait, j'ai de la chance parce que j'ai eu accès au... Je sais pas si c'est de la chance parce que du coup je paye encore cet appartement. Mais en gros, ce qui est pas mal dans la situation, au-delà du côté financier qui est pas terrible, c'est que du coup j'ai accès à l'autre appartement avant de quitter celui-là. Et du coup ça rend le déménagement hyper facile parce que on fait des petits allers-retours comme ça. En plus j'ai de la chance parce que mon copain a une voiture, sinon ce sera un peu plus la galère. Du coup on fait des allers-retours comme ça nous fatigue pas du tout. Et ouais, dès qu'on va à l'appartement, j'ai fait plusieurs fois ces dernières semaines en Uber où je ramène 2-3 sacs avec moi et du coup ça rend le déménagement vraiment smooth. Mais voilà, je vais mettre toutes mes épices sur la table et je vais essayer de les mettre dans cette petite boîte là. Comme ça, ce sera un autre truc à ramener. Ok, tous les trucs dont je sais, je ne vais pas me servir. Trop hâte d'organiser le nouvel appartement les gars, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai gardé 3 tupperwares just in case. Enfin, pour la semaine, en gros. Pas just in case, je vais en avoir besoin. Ok. Ça, c'est ce qui part aujourd'hui. Et mon matelas est dans le salon parce que je vide ma chambre. En fait, je me dis que je vais faire pièce par pièce. Et que je dors beaucoup mieux dans le salon, d'ailleurs. Et en attendant le coude, je vais faire mon activité préférée. Ça me détend la nouille. Et on a besoin de se détendre la nouille avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Votre cousin est très stressé quand même. Attendez.
hyper bruyant, mais pas dans le mauvais sens du terme. Genre, on entend de l'extérieur de l'église. They're loud, c'est ce que je voulais dire. Et quand ma soeur et ma nièce sont venues me rendre visite, ma soeur, s'il vous plaît, qui est du coup française et qui parle anglais mais difficilement, on va dire, je pense qu'elle serait ok à ce que je dise ça, qui parle anglais difficilement, toute seule, elle est allée à l'église pour juste vivre l'expérience, se présenter, voir comment c'est aux États-Unis, le gospel et tout. Non mais, vous vous rendez compte? Genre the level of confidence, genre le niveau de confiance en soi qu'il faut avoir, mais jamais de ma vie je fais un truc comme ça moi. J'ai trouvé ça incroyable, qu'elle soit allée toute seule comme ça. Oh, incroyable. Mon copain est passé me chercher, on est bien arrivé dans l'appartement. Je me suis changée pour être en mode peinture, mais les gars, je suis trop fière de moi, trop contente, parce que hier quand je suis partie, en fait il n'y a pas de lumière dans la chambre. Donc hier quand je suis partie, en gros il faisait genre le soleil il commençait à tomber. Donc j'arrivais pas à voir le résultat de la deuxième couche, mais là je suis, ça rend trop bien, enfin c'est du blanc, vous me direz que c'est du blanc, donc voilà, c'est rien d'exceptionnel, mais j'adore, je suis trop fière de moi, genre j'ai trop fait du bon travail. Maintenant j'ai enfin du coup reçu l'échelle, j'espère qu'elle va être assez haute, ouais normalement c'est bon, pour que je puisse faire tout le tour et que le but c'est que vraiment la chambre elle soit terminée pour que ça ait temps d'aérer quelques jours pour que quand le matelas est installé je puisse dormir dedans quoi. Là, on attend le petit déjeuner parce que j'ai faim. Mon but c'est vraiment de faire les finitions, genre de peindre là, le coin, les coins, il reste ici et aussi en haut du coup. First, we need some music. C'est food time. Pancakes. Oh là là, ça sent trop bon. Elle est où ma fourchette? Where's my fork? Thank you. 3 énormes pancakes comme ça. On va pas se plaindre. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Bon, maintenant c'est l'heure de ma partie préférée. Je vais enlever le scotch et ensuite on aura fini avec la chambre. Comment ça vaut trop le coup, parce qu'en vrai bon c'est un peu chiant parce que là ça fait plusieurs jours off que je passe ici à peindre, mais genre j'adore le résultat, genre je suis trop contente. Je préfère largement une chambre blanche qu'une chambre gris foncé, franchement. On est quelques jours plus tard, je me pose 5 minutes, j'ai bien avancé dans l'appartement, la peinture est presque terminée, j'ai commencé à installer 2-3 meubles, comme vous pouvez le voir, je pense, un petit peu derrière moi. Donc voilà, je suis trop contente, mais aujourd'hui il se passe un truc de fou les gars. Ma copine Mel, que vous avez vu dans plein de mes vidéos, elle devient américaine. Elle devient américaine. C'est absolument fou. Donc voilà, là je m'apprête à rentrer dans mon ancien appartement où j'ai la majorité de mes affaires pour me préparer. Et ensuite on part à la cérémonie. Franchement je n'ai jamais fait de cérémonie de naturalisation. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Et bien évidemment le but de cette chaîne c'est de vous montrer la vie aux États-Unis, les événements typiquement américains et tout. Et quoi de mieux que de vous emmener dans une cérémonie de naturalisation, pardon. Donc voilà, trop hâte, on part, on y va. On se prépare et ensuite, cérémonie. J'attends mon Uber. Je suis surexcitée, j'ai trop hâte. Ça va être émotionnel. J'ai fait mes cheveux rapidement. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our nose. Let's forget that we broke. Good morning, everyone. Good morning. On behalf of the United States Citizenship and Immigration Services, it is my sincere pleasure to welcome you to today's naturalization ceremony. So help me God. So help me God. Congratulations.
est, la cérémonie est terminée. Il y a des drapeaux partout. On est en train de prendre des photos. Rachel. Je repasse chez moi vite fait parce que Mel et moi on habite à 2 blocs. Donc le père de Mitch nous a déposés chez eux. Et je repasse chez moi vite fait pour changer mes chaussures parce que votre cou se porte des talons. C'est même pas des talons, hein, ils sont grands comme ça. Je porte des talons littéralement 2 fois tous les 5 ans. Donc voilà, il faut que je change mes chaussures. Et je vais aussi attraper ma caméra rapidement.